Aujourd'hui, nous allons discuter de l'un des événements les plus importants de ces derniers jours. Le journal New York Times a rapporté que le président des États-Unis, Joe Biden, a donné son accord pour que l'Ukraine utilise des missiles longue portée ATACMS contre le territoire russe. Si cette information est correcte, cette décision pourrait changer radicalement le cours du conflit. Mais quelle est la véritable portée de cette décision? Quelles seront ses conséquences politiques, militaires et stratégiques? Analysons tout cela en détail. Commençons par l'aspect politique de cette décision. Elle marque un tournant important pour l'administration Biden. Jusqu'à présent, la politique américaine consistait à éviter des actions que la Russie pourrait percevoir comme une menace directe. L'une des craintes majeures était que Vladimir Poutine interprète des frappes sur le territoire russe comme une implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre. Cependant, il semble que, après de longues hésitations, Biden et son équipe soient arrivés à la conclusion que les menaces de Poutine ne sont qu'un bluff. La rhétorique sur une réponse immédiate et une escalade n'a pas été suivie d'actions concrètes. Cette décision représente également une victoire politique pour l'Ukraine. L'autorisation d'utiliser les ATACMS renforce le soutien à Kiev sur la scène internationale et montre que les États-Unis sont prêts à fournir des moyens plus sérieux pour lutter contre l'agression. Cependant, il est probable que cette autorisation soit assortie de certaines limites. Par exemple, les missiles pourraient être utilisés uniquement à une portée limitée jusqu'à 80 km au lieu des 300 km afin de minimiser les risques d'escalade. De plus, il semble que seuls des objectifs militaires, tels que des aérodromes, des dépôts de munitions et des centres logistiques, soient concernés. Passons maintenant à l'aspect militaire. D'un point de vue opérationnel, les ATACMS sont des armes puissantes. Leur portée de 300 km permet de frapper des cibles stratégiques en profondeur sur le territoire russe. Ces missiles pourraient, par exemple, être utilisés pour détruire des bases aériennes d'où sont lancés des missiles contre l'Ukraine, ou pour frapper des dépôts de munitions. De telles actions pourraient considérablement réduire l'efficacité des opérations russes. Si l'Ukraine est en mesure d'utiliser pleinement le potentiel des ATACMS, des cibles comme des postes de commandement, des nœuds logistiques et des aérodromes en territoire russe seront menacés. Cela perturbera la coordination des forces russes et compliquera l'approvisionnement des troupes. Cependant, tout dépendra du nombre de missiles livrés. Si l'on parle de quelques dizaines, l'effet sera surtout symbolique. En revanche, des centaines de missiles pourraient transformer la situation. Un autre facteur important est la tactique d'utilisation. Si les missiles sont tirés depuis plusieurs directions simultanément, cela pourrait surcharger les systèmes de défense aérienne russes, tels que les S-400. Même les systèmes modernes ne pourront pas intercepter tous les missiles, surtout si les frappes sont imprévisibles. Évidemment, cette décision de Biden sera perçue par la Russie comme une provocation. Mais quelles pourraient être les actions concrètes de Moscou? La Russie dispose de plusieurs options. La première est d'intensifier les frappes de missiles sur l'Ukraine. Par exemple, les forces russes pourraient cibler davantage les infrastructures énergétiques ou les bâtiments gouvernementaux pour causer un maximum de dégâts. La deuxième option est d'intensifier la rhétorique. Poutine pourrait essayer de faire pression sur les pays occidentaux en menaçant des conséquences plus graves. Cependant, une véritable escalade reste peu probable. Dans le contexte actuel, la majorité des forces russes capables de combattre sont concentrées en Ukraine et dans les régions frontalières. Cela limite leur capacité pour mener des actions à grande échelle contre l'OTAN. Même si la Russie décide d'utiliser ses systèmes de défense aérienne avancés, tels que les S-400, ceux-ci ne suffiront pas à protéger complètement leurs infrastructures stratégiques. La décision de Biden a déjà trouvé un écho parmi les alliés. Le Royaume-Uni et la France ont fourni à l'Ukraine des missiles Scalp et Storm Shadow, renforçant les capacités offensives de Kiev. Cela montre l'unité de l'Occident dans son soutien à l'Ukraine. Cependant, l'Allemagne reste prudente. Le chancelier Olaf Scholz a plusieurs fois refusé de livrer des missiles similaires à l'Ukraine. Malgré les pressions de ses alliés, l'Allemagne n'est pas encore prête à franchir ce pas. Cette décision des États-Unis montre que le soutien à l'Ukraine reste une priorité pour l'Occident. Plus de pays rejoignent cet effort, plus il sera difficile pour la Russie de faire face aux conséquences. Risque pour l'Ukraine. Il est important de comprendre que la livraison de missiles longue portée comporte également des risques pour l'Ukraine. La Russie, incapable de répondre directement à l'Occident, pourrait intensifier sa pression sur le territoire ukrainien. Au cours des derniers mois, l'intensité des frappes de missiles russes sur l'Ukraine a diminué, ce qui pourrait indiquer une accumulation de réserves.
si la Russie décide de les utiliser, cela pourrait conduire à des attaques massives contre les infrastructures énergétiques, les bâtiments gouvernementaux ou d'autres cibles stratégiques. L'Ukraine doit se préparer à de tels scénarios. Cependant, l'arrivée de missiles longue portée dans son arsenal pourrait changer radicalement l'équilibre des forces. Impact sur la situation internationale. Un autre aspect important est la réaction des autres pays, notamment la Chine et la Corée du Nord. Par exemple, la Corée du Nord a déjà livré des armes à la Russie et envoyé des troupes entraînées. Si des frappes avec des attaques ciblent des lieux où sont stationnés des soldats nord-coréens, cela pourrait provoquer une crise diplomatique. Pour les États-Unis, cela constituerait un nouveau défi, car Pyongyang considère Washington comme son principal ennemi. Conclusion. La décision de livrer les attaques mais des missiles similaires est une étape qui pourrait transformer la dynamique de la guerre. Les États-Unis ont montré qu'ils ne craignent pas les menaces russes et qu'ils sont prêts à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Cependant, des questions demeurent. Combien de missiles seront livrés? Quelles cibles seront prioritaires? Et jusqu'où la Russie est-elle prête à aller dans sa réponse? Les semaines et les mois à venir seront décisifs. Mais on peut déjà dire une chose, la situation dans la région devient de plus en plus tendue, et les conséquences de ces décisions auront un impact à long terme, tant pour l'Ukraine que pour la Russie.